Mes chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve en cette veille de Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. C'est le Shabbat qui précède la sortie d'Égypte, le Shabbat qui précède Pessah. Et il a une importance particulière parce que, d'abord, ce sont des encouragements que l'on envoie aux fidèles en cette veille de Pessah, cette grande fête, fête de la délivrance, fête des bonnes nouvelles avec l'aide de Dieu. Et c'est également l'occasion de rappeler quelques prescriptions, quelques règles concernant la fête de Pessah. J'y arriverai dans un second temps. D'abord, en préambule de ces propos, je voudrais, comme à l'habitude d'ailleurs, souhaiter vraiment un très très bon rétablissement à toutes les personnes qui sont fatiguées, malades, dans les hôpitaux, chez eux à la maison, qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie véritablement une bonne santé, une réfoua chez les mains, et que nous puissions nous retrouver très bientôt pour passer des moments exceptionnels. Arichut Yamim, longue vie. Et on a vraiment une pensée très très forte à toutes ces personnes qui aujourd'hui sont éprouvées, mais qui, j'en suis sûr, sont sous les ailes de la protection de la Shekhinah, de la présence divine. Je voudrais, en préambule, dire une petite parole qui me tient à cœur sur la fête de Pessah. Vous savez qu'à Pessah, le soir du Seder, on termine toute cette magnifique soirée par la lecture du Shir HaShirim, la lecture du Cantique des Cantiques. Ce Cantique des Cantiques, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est un super cantique. C'est le cantique qui surpasse tous les autres cantiques, au point où la Mishnah, dans le traité de Yadaïm, rapporte au nom de Rabbi Akiva « Lo haya olam kedai kiyom shenitan bo shir hashirim li Israël » Jamais le monde n'a justifié son existence comme le jour où Dieu a donné le Shir HaShirim, le cantique des cantiques, aux enfants d'Israël. Car si tous les cantiques sont sacrés, eh bien le cantique des cantiques est Kodesh Kadashim, éminemment saint. Il est éminemment saint. Il surplombe, il surpasse tous les cantiques. Et la question elle est toute simple. Pourquoi ce cantique des cantiques, écrit par le roi Salomon par inspiration divine, eh bien dépasse l'ensemble des cantiques? En quoi il se distingue, en quoi il détonne par rapport à l'ensemble des écrits sacrés que nous connaissons? Nous savons que nos rituels sont fortement imprégnés de ces cantiques qui sont les uns plus majestueux que les autres. Et le plus célèbre, bien entendu, c'est Shiratayam, le cantique de la mer Rouge que nous entendons tous les jours dans la prière de Shacharit, que nous avons entonné pour la première fois au moment de la traversée de la mer Rouge, le chant de David, le chant de Déborah, tous ces cantiques qui sont tout à fait prestigieux. Le cantique de la mer Rouge, Zé Eli Ve'anveu, c'est mon Dieu et je veux le glorifier, je veux l'exalter. Donc des morceaux vraiment exceptionnels. Et pour autant, le Midrash nous dit très clairement que ce Shir HaShirim, ce cantique des cantiques, cette allégorie entre le bien-aimé et la bien-aimée, entre le Créateur et le peuple juif, ce chant passionnel qui unit ce bien-aimé et cette bien-aimée, c'est-à-dire Israël et le Tout-Puissant, eh bien il surpasse tous les autres cantiques. Et j'ai lu un commentaire qui est tout à fait exceptionnel, qui dit la chose suivante. Vous savez, tous les cantiques que nous connaissons, le cantique de David, le cantique de Déborah, le cantique de la mer Rouge, le cantique du Be'er Miriam, tous les cantiques qui sont rapportés dans la Torah, ils ont été entonnés, ils ont été amorcés à un moment de Yeshua, à un moment de délivrance, à un moment de bonne nouvelle, lorsque Dieu a eu raison de nos ennemis. Alors effectivement, nous nous sommes mis à chanter, à célébrer, à exalter l'Éternel pour ses prodiges et ses bienfaits. Mais ce n'est pas le plus beau niveau de l'engagement religieux. Ce n'est pas le plus haut niveau de l'engagement religieux. Le niveau exceptionnel, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, c'est le cantique qui est prononcé dans une situation plus difficile, plus sombre, plus obscure, dans l'épreuve. Lorsque l'homme a ses facultés, cette capacité de chanter, d'exalter l'Éternel, même dans des situations difficiles, troubles, eh bien c'est l'apothéose, c'est la consécration de la foi. Et le Shir HaShirim, le cantique de cantique, c'est précisément la trame, le thème central de tout cet écrit. Il y a un verset qui est tout à fait percutant dans le Shir HaShirim.
puisqu'on dit que dans le Cantique des Cantiques, le roi Salomon a entrevu l'ensemble des exils et des périodes sombres que le peuple juif va traverser. Et il est rapporté là-bas, dans le Cantique des Cantiques, Metsaouni Hashomrim, les gardiens m'ont trouvé, ils m'ont maltraité, ils m'ont fait du mal. Qu'est-ce que la bien-aimée a répondu? Elle dit Im timtseu et dodi, matagidulo, sheholat ahava ani. Dit malgré ce que j'ai pu endurer, Im timtseu et dodi, si vous trouvez mon bien-aimé, le Créateur, que lui rapporterez-vous en mon nom? Sheholat ahava ani, que je suis malade d'amour pour lui. Ça veut dire que malgré ce que j'ai pu endurer, malgré ces difficultés, holat ahava ani, et je suis malade d'amour. Et alors les nations s'interrogent. Mais qu'est-ce que tu as trouvé chez ce bien-aimé plus que chez les autres amants et les autres bien-aimés? Et là, dans un commentaire tout à fait exceptionnel, elle énonce, elle égrène toute la grandeur, tous les bienfaits du Créateur. Chez Cholat Ahavani, je suis malade d'amour pour lui, c'est une phrase, si vous voulez, qui surplombe, qui surpasse, qui couronne tout ce qu'on peut espérer en matière de foi. Et ça, c'est la force du peuple juif. Cette capacité à exprimer sa foi en Akadosh Baruch Hu au-delà de toutes les situations. Il y a un midrash ultra connu qui dit que la force des tzadikim, la force des justes, Elohehem mitkayemim alehem. Leur Dieu, le Dieu des tzadikim, eh bien, il se tient sur eux. Nous portons l'Éternel comme un trophée. Nous portons l'Éternel pour le promouvoir autour de nous. Nous n'attendons rien de Dieu. C'est toute notre fierté. C'est toute notre grandeur de promouvoir Akadosh Baruch Hu parce que nous savons que tout ce que nous sommes, nous le tenons de Akadosh Baruch Hu, donc nous n'attendons rien. Au contraire, toute notre vocation, c'est de porter Dieu et sur les tzadikim. Les Rechaïm, au contraire, ils sont sur leur Dieu. Ça veut dire qu'ils attendent tout de la divinité, ils attendent tout de Dieu, comme s'ils étaient dessus. Le tzadik, il porte l'Éternel tel un trophée. Pourquoi je vous dis tout ça, si vous voulez? Parce que ce qui m'émeut au plus profond de moi-même dans cette situation, c'est qu'on voit les gens sont reclus chez eux, ils souffrent, ils sont dans l'attente. Mais peut-être la plus grande des nostalgies qu'on retrouve chez tout un chacun, eh bien c'est cet amour de la synagogue, cet amour de la prière, cet amour de la tefila, cette nostalgie qui s'est installée dans le cœur de tout un chacun. Mais quand est-ce qu'on va se retrouver? Quand est-ce qu'on va prier? Quand est-ce qu'on va retrouver la synagogue? Et cette nostalgie de la prière et l'amour de la synagogue, quelque part, dans un moment qui est tellement difficile, si sombre, si obscur, ça montre, si vous voulez, cette capacité de Am Israël, du peuple juif, à promouvoir le Créateur en toutes circonstances. Si vous trouvez mon bien-aimé, ben dites-lui, dites-lui combien nous sommes malades d'amour pour Akadosh Baruch Hu, combien nous sommes malades d'amour de ne pas pouvoir mettre les pieds dans le sanctuaire, dans la synagogue, pour pouvoir crier haut et fort notre célébration d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, si vous voulez, c'est cette nostalgie que tout un chacun a, eh bien, c'est le plus grand des mérites, le plus grand des écoutes, et c'est ça qui va nous ouvrir véritablement les portes de la délivrance, les portes de la Yeshua, les portes de la guérison. Je voudrais dire que perdons pas espoir, accrochons-nous à la prière, accrochons-nous aux bonnes actions, aux bonnes paroles, aux téphilotes, aux divrei Torah. Baruch Hashem, le modernisme nous permet de nous connecter à des choses tout à fait exceptionnelles, et de cette manière, eh bien, pas à pas, nous nous rapprocherons vers des jours qui seront beaucoup plus lumineux, et cet amour pour le Créateur, nous l'exprimerons dans un océan de Bessorot Tovot, de bonnes nouvelles et de lumière. En cette veille de Pessah, quelques petites recommandations. Tout d'abord, la Bédikat Hametz, ce sera donc mardi soir prochain. On commencera à la lumière d'une bougie, ce sera à 20h55, la Bédikat Hametz. À la lumière d'une bougie, la recherche du Hametz dans toutes les pièces. À l'issue de la Bédikat Hametz, on procédera à l'annulation du Hametz, que tout le Hametz qui se trouve dans ma propriété que je n'ai pas vu,
et bien qu'ils soient nuls comme la poussière de la terre. Tout ça est rapporté dans la newsletter, dans les prescriptions que je vous ai envoyées avec ma vidéo. Le lendemain, c'est veille de Pessah. Veille de Pessah, d'abord c'est le jeûne des premiers-nés. Il commencera à 5h34. Les premiers-nés auront la possibilité de participer au Sioum via l'application Zoom. Vous avez reçu le lien à 8h30. Mon fils Moshe fera un Sioum de traité de Kiddushin. Donc vous pourrez participer en direct à ce Sioum. Ça durera quelques minutes, 8h30. Et après le Sioum, vous vous casserez la croûte. Comme ça, vous n'avez pas besoin de jeûner pour les premiers-nés. Premier horaire fondamental à 11h-20, 10h40. On arrête de manger le chametz, on arrête de manger la baguette. 10h40, donc mercredi 8 avril. C'est bien le 8 avril, ça. Mercredi 8 avril, 10h40, donc on arrête de manger le chametz. On devra détruire le chametz juste avant midi, c'est-à-dire à 11h58. Donc il faut avoir détruit le chametz et prononcer l'annulation du chametz avant 11h58. Avant 11h58. Donc on détruit les quelques petits bouts qu'on a gardés et on prononce l'annulation du chametz. Comment on détruit le chametz cette année? Eh bien, c'est l'année de Jacob de Lafont. Hein, vous avez la chasse d'eau, vous mettez les petits bouts de chametz dans la chasse, vous tirez et bien sûr vous sortez les toilettes et vous prononcez non pas la prière, mais la formule que tout le chametz et le levain que j'ai vu et que je n'ai pas vu, que j'ai détruit, que je n'ai pas détruit, qu'il soit nul et considéré comme la poussière de la terre. C'est l'annulation du chametz. Ça se fera avant 11h58. Enfin, le soir de Pessah, donc la soirée du Seder, grosso modo vers 9h, on commence le kiddush, 9h-5, on commencera le kiddush. N'oubliez pas, le deuxième soir de Pessah, à la nuit, ça veut dire là aussi, vers 9h-5, on fera la supputation de l'Omer, juste avant le début du Seder. Et enfin, la fête de Pessah, je parle toute la fête, les 8 jours se termineront à 21h16 dans le jeudi suivant, c'est-à-dire exactement le jeudi 16 avril à 21h16, la fin de Pessah, mais on en aura l'occasion d'en reparler. Cette année, effectivement, nous avons 3 jours de suite. Donc mercredi soir 8 avril, donc jeudi, vendredi, et ensuite dans la foulée, le Shabbat Chol HaMoed. Donc 3 jours intenses, mais 3 jours qui seront, j'en suis sûr, riches, pleins de bonnes choses. Qu'Akadosh Baruch Hu vous gratifie de toutes ces bénédictions, que ce Pessah qui est tout à fait exceptionnel, eh bien que nous puissions nous recentrer sur les véritables valeurs, les enfants, la transmission. Et j'en suis sûr que nous ressortirons tous grandis véritablement de cette épreuve tout à fait exceptionnelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous prodigue toutes ces bénédictions, que vous puissiez entendre que des bonnes nouvelles autour de vous. Et je vous souhaite à toutes et à tous Pessah, Kacher et sa mère, au plaisir de vous revoir très bientôt.